Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer deux nombres décimaux. Comparer deux nombres, c'est trouver lequel est le plus grand ou le plus petit, ou bien dire si ces deux nombres sont égaux. Pour comparer deux nombres décimaux, on applique toujours la même méthode. D'abord, on commence par comparer les parties entières. Par exemple, pour comparer 2 unités et 45 centièmes et 3 unités et 1 dixième, je vais d'abord commencer par comparer 2 et 3. 2 est la partie entière du premier nombre, 2 unités et 45 centièmes, qu'on peut lire aussi 2,45, et 3 est la partie entière du nombre 3,1, 3 unités et 1 dixième. Dans ce cas, les deux parties entières sont différentes, et 2 est plus petit que 3. Je peux donc en conclure, sans m'intéresser aux parties décimales, que 2,45 est plus petit que 3,1. Si par contre les parties entières sont égales, on doit regarder la partie décimale. Et pour ça, on a deux méthodes. La première des deux méthodes consiste à regarder un par un les chiffres après la virgule, c'est-à-dire comparer les chiffres des dixièmes, des centièmes, des millièmes, etc. Dans cet exemple, 2,45 et 2,435, je commence bien sûr par regarder la partie entière. Les parties entières de ces deux nombres sont égales. Pour les comparer, je vais m'intéresser maintenant aux chiffres des dixièmes. Il se trouve que le chiffre des dixièmes est à nouveau le même. Je vais donc passer au chiffre des centièmes. Et là, il y a une différence. Le chiffre des centièmes du premier nombre, 5, est plus grand que le chiffre des centièmes du deuxième nombre, 3. Donc, puisque 5 est plus grand que 3, et que c'est le premier chiffre différent que l'on rencontre, on peut en conclure que 2,45 est plus grand que 2,435. Voilà pour la première méthode. Il existe une deuxième méthode beaucoup plus rapide et c'est souvent celle qui est préférée par les élèves. On va comparer les parties décimales des deux nombres. Bien sûr, on s'est d'abord assuré que les parties entières étaient les mêmes, sinon ça ne sert à rien. Et maintenant, je vais m'intéresser à la partie décimale de 2,45. La partie décimale de ce nombre, c'est 45 centièmes. Et la partie décimale de 2,435, c'est 435 millièmes. Bien sûr, pas question de comparer comme ça des centièmes et des millièmes. On va reprendre le tableau de numération pour trouver la solution. 45 centièmes, c'est 5 centièmes et 4 dixièmes. 435 millièmes, c'est 5 millièmes, 3 centièmes et 4 dixièmes. Pour pouvoir comparer ces deux nombres, je vais écrire un 0 dans la colonne des millièmes, ce qui me permet de lire la partie décimale du premier nombre en millièmes. 45 centièmes, c'est 450 millièmes. Maintenant que les deux parties décimales ont le même dénominateur, je vais pouvoir les comparer. 450 étant plus grand que 435, je sais que 450 millièmes est plus grand que 435 millièmes. Donc la partie décimale du premier nombre est plus grande que la partie décimale du deuxième nombre. Bien sûr, on ne va pas à chaque fois repasser par le tableau de numération. Ce que font les élèves d'habitude, c'est qu'ils comptent le nombre de chiffres dans la partie décimale et ils écrivent un ou plusieurs zéros de façon à ce que le nombre de chiffres soit le même dans les deux cas. Et ici, ils comparent 450 millièmes et 435 millièmes. Comme 450 millièmes est plus grand que 435 millièmes, on a 2,45 qui est plus grand que 2,435. À toi de jouer maintenant sur les 6 exemples suivants. Appuie sur pause, compare ces nombres et on corrige ensuite. On corrige. Pour comparer les deux premiers nombres, je regarde d'abord les parties entières de ces nombres. 75 et 75, je vais donc devoir m'intéresser à la partie décimale. Je commence par comparer le chiffre des dixièmes. J'utilise la méthode 1. J'ai le même chiffre des dixièmes. Je passe au chiffre des centièmes. 4 est plus grand que 2. Je peux donc en conclure que 75,343 est plus grand que 75,32. Passons au deuxième exemple. Je m'intéresse d'abord à la partie entière. 48 et 49, les parties entières sont différentes. 48 est plus petit que 49, donc 48,7 est plus petit que 49,2. Dans l'exemple suivant, je veux comparer 1,9 et 2. La partie entière de 1,9 est égale à 1. La partie entière de 2 est égale à 2. 1 est plus petit que 2, donc 1,9 est plus petit que 2.
Quatrième exemple, les parties entières cette fois-ci sont identiques et je vais m'intéresser à la partie décimale. La partie décimale du premier nombre est égale à 28 centièmes, deux chiffres derrière la virgule. La partie décimale du deuxième nombre est égale à 3 dixièmes, c'est-à-dire 3 dixièmes et 0 centièmes pour avoir une écriture avec deux chiffres derrière la virgule. Je dois donc comparer 28 centièmes et 30 centièmes. 28 centièmes est plus petit que 30 centièmes, c'est-à-dire 0,28 est plus petit que 0,30. Pour comparer 6,5 et 5,6, je regarde les parties entières. 6 est plus grand que 5, donc 6,5 est plus grand que 5,6. Et enfin, la dernière comparaison, les parties entières des deux nombres sont égales. Je passe aux parties décimales. La partie décimale du premier nombre est égale à 75 centièmes. La partie décimale du deuxième nombre est égale à 8 dixièmes, c'est-à-dire 80 centièmes. Je compare donc 75 centièmes et 80 centièmes. 75 centièmes est plus petit que 80 centièmes, donc 32,75 est plus petit que 32,80. Cette vidéo est maintenant terminée. Entraîne-toi sur des exercices pour être sûr d'avoir bien compris la méthode. Et on se retrouve bientôt pour un prochain entraînement.